Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment traiter une édentation totale bimaxillaire avec la caméra Trios 5 et par la technique EvoFusion. La gamme 3Shape se décline en trois versions, Trios 3, Trios 4 et Trios 5. Et c'est avec cette dernière que nous allons aujourd'hui réaliser les diverses numérisations. Donc le cas s'agit d'une édentation totale bimaxillaire. Le patient, qui est appareillé depuis plusieurs années, est actuellement inconfortable avec ses prothèses. Il est donc question de les renouveler. L'arcade maxillaire présente des crêtes satisfaisantes. À la mandibule, par contre, le relief est assez peu marqué. Sur cette photo de face, on observe un léger décalage de la ligne interincisive maxillaire avec le plan médian, ce que bien sûr nous allons corriger dans la future prothèse. Alors cette technique EvoFusion permet en seulement 2 rendez-vous de réaliser un travail qui prendrait 4 à 5 séances avec une méthode conventionnelle. Dans le premier rendez-vous, nous allons reconditionner les appareils existants, c'est-à-dire faire un rebasage de l'intrado, évaluer la DVO, la conserver ou la réajuster si besoin est. La numérisation concernera les appareils hors de la bouche du patient, ainsi d'ailleurs que l'enregistrement de l'occlusion. Commençons par créer un bon de commande. Nous avons donc choisi Labocast comme laboratoire, puis dans le menu déroulant, nous choisissons prothèse complète et dans le matériau, ici, le matériau convient donc de la résine. On sélectionne toute l'arcade et ces choix bien sûr sont définis pour les 2 arcades. Pour le rebasage, on vous conseille le FIT de Kerr qui donne d'excellents résultats. En plus, il est parfait pour le scannage. Donc du FIT a été mis dans l'intrado de l'appareil maxillaire pour l'instant et il est très important de mobiliser les insertions musculaires pour modeler le produit de rebasage au niveau de ces insertions. Donc un petit peu de gymnastique pour le patient maintient ses 2 arcades en contact. Pour l'instant, le rebasage n'intéresse que le haut, on s'assure donc qu'il est bien plaqué, et on tire, on vérifie, on tire. Deuxième étape, on garnit l'appareil du bas, et là aussi, on va mobiliser la lèvre, puis les joues, pour imprimer les zones d'insertion musculaire qui vont déterminer en fait le joint périphérique de notre appareil. Et comme il s'agit de la mandibule, bien, on va aussi utiliser la mobilisation de la langue pour aller imprimer dans l'intrado, dans la partie linguale, les insertions musculaires du plancher de la bouche. Nous pouvons tout de suite passer au scan des prothèses. Donc l'originalité de cette technique, c'est de pouvoir, grâce au monde numérique, numériser les prothèses recto-verso. Donc on commence par un petit bord de l'extrado, puis on passe rapidement dans l'intrado, qui sera en fait, qui va permettre de reproduire l'anatomie de la crête mandibulaire. Ce qui est beaucoup plus simple à enregistrer de cette manière qu'en bouche, où il est parfois compliqué d'aller faire un scan de qualité de cette crête mandibulaire, parce qu'on est gêné par la langue et les joues qui sont mobiles de part et d'autre. Donc remarquez avec quelle facilité la caméra Trios 5 est capable d'enregistrer ces zones. Elle ne décroche pas, elle produit une image d'excellente qualité et tout ça dans une grande rapidité. Donc on va terminer maintenant l'extrado de la prothèse qui se joint parfaitement à l'intrado préalablement numérisé. Donc au niveau de la commande, c'est comme si on numérisait tout simplement une arcade naturelle. Le bas est terminé, passons maintenant à la numérisation du maxillaire. On va donc à nouveau tenir à la main l'appareil et de la même façon, on numérise un petit bout de l'extrado, puis l'intrado, avec la caméra bascule de l'extrado vers l'intérieur. Donc la numérisation aussi est de très très bonne qualité, même sur ces parties brillantes. Cette caméra se joue des brillances et est capable immédiatement d'enregistrer très précisément les choses. Le petit crépitement que nous entendons au fond indique la vitesse à laquelle la numérisation peut se faire. Et l'image nous montre la qualité avec laquelle cette numérisation se fait. Donc pas de perte d'image, ce qui nous donne un scan extrêmement rapide de l'un et l'autre appareil. Il suffit de quelques minutes pour avoir réalisé le scan complet du haut et du bas. Beaucoup plus simple qu'avec une technique conventionnelle et beaucoup moins embêtant pour le patient. Là aussi, dans la partie correspondant au palais, qui est une surface lisse, la caméra ne présente aucun décrochage. Donc caméra extrêmement performante et rapide
Merci la Trios 5. Et bien, une fois que c'est réalisé, dernier petit contrôle de l'empreinte, nous voyons bien que les insertions musculaires ont été marquées, bien définies. Et bien, il va nous rester à enregistrer l'occlusion, et là aussi, eh bien, nous allons la réaliser hors de la bouche. Les deux appareils sont maintenus en occlusion, et on va scanner les faces vestibulaires, maxillaire et mandibulaire ensemble, et très rapidement, nous obtiendrons une corrélation. Voilà donc la fin de ces étapes de numérisation qui auront pris que quelques minutes, et eh bien, c'est tout ceci qui va être maintenant envoyé vers le laboratoire. Au laboratoire, on va pratiquer la CAO de la prothèse, c'est-à-dire sa conception. Nous avions en tête donc le déplacement un petit peu de la limite interincisive. Donc ici, nous avons les prothèses actuelles. En bleu, nous voyons l'ancienne situation et en blanc, la nouvelle situation. Remarquez le décalage qui a été réalisé pour recentrer le milieu interincisif maxillaire. Voilà, nous allons faire apparaître maintenant successivement l'ancienne et la nouvelle version. Et cette nouvelle version, donc elle est vue ici, on dit en vue normale. Sachez que ces dents peuvent être éventuellement individualisées et déplacées. Nous avons ici le maillage de ces deux arcades. C'est donc les fichiers STL qui seront générés pour être envoyés vers la machine d'usinage. Voilà maintenant les appareils reconstitués avec les deux arcades en place, plus les bases qui seront elles aussi usinées. La fabrication. Eh bien, ces fichiers STL sont dans un premier temps transmis à un logiciel qui va déterminer les trajets des divers outils, le choix des outils et l'ordre dans lequel ils vont être utilisés. Ça s'appelle la gamme d'usinage. C'est cette commande qui est envoyée à la machine et nous voyons ici l'usinage séparé d'une part de la base, d'autre part des arcades. La galette dans laquelle est usinée l'arcade dentaire correspond bien sûr à la teinte des dents choisies pour le patient. Donc des matériaux parfaitement stabilisés au moment de leur usinage, plus de monomères libres, donc beaucoup moins de risques d'allergie potentielle, ce qui peut être le cas avec des prothèses qui auraient été cuites, dans lesquelles il y a toujours peut-être un petit peu de résidus de monomères. Les usinages sont terminés de part et d'autre, il nous reste maintenant à séparer depuis sa galette l'arcade avec les dents, et cette arcade va être collée dans ici le modèle maxillaire dans lequel il existe des réserves. Donc de la colle est placée ici. Alors cet usinage n'est pas complètement terminé. Une fois que les deux parties seront réunies, cette pièce va repartir vers l'usineuse pour enlever toutes ces courbes de niveau que nous voyons ici et aboutir avec des outils de finition à une surface bien plus lisse. Donc voilà, ça va être prêt à être renvoyé pour les usinages complémentaires. Bien sûr, il y aura un peu de polymérisation qui va être nécessaire, une photopolymérisation pour assurer cet assemblage parfait. Et bien quelques temps après, les prothèses reviennent vers le laboratoire, correctement emballées, nous le voyons ici, et bien sûr, on va procéder à un contrôle final avant la mise en bouche qui va concerner d'une part la stabilité en occlusion, l'absence de bascule et la qualité de l'occlusion telle qu'elle a été définie au moment de la CAO. La mise en bouche, eh bien c'est très rapide, La mise en bouche permet au patient de retrouver tout de suite un confort, une stabilité occlusale. Il est d'aplomb, les deux arcades contactent en même temps. Pour preuve, ces contacts occlusaux que nous avons matérialisés ici, et ceci sans aucune retouche. Donc une conception, une réalisation qui est tout de suite finale, mise en bouche et en général peu ou pas de retouche. Plus souvent pas de retouche. On peut constater également sur cette vue-là que la ligne interincisive a été recentrée à la plus grande satisfaction du patient. Donc la technique Evofusion nous fait gagner un nombre de séances important tout en assurant une qualité de réalisation. Et bien si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.